aujourd'hui le sujet. Donc nous allons parler de la fiche pédagogique. Donc on peut passer à la diapo suivante. Alors, avec le plan de la présentation, avec différentes parties, tout d'abord les intérêts, réflexion, ensuite une partie sur la réflexion sur la mise en forme de la séance, ensuite contenu et définition, méthodologie et ce qu'il faut retenir à l'issue de cette présentation. Voilà. Alors juste pour information, par rapport à l'assistante qui m'aide, je viens de rétablir le problème. Normalement, ça devrait être bon. Alors, nous allons débuter avec les intérêts. À quoi sert donc une fiche pédagogique? Donc un outil de réflexion préalable qui va nous permettre en amont de réfléchir sur la pédagogie, quelle forme de pédagogie on va pouvoir utiliser pendant la séance. Ensuite, comment hiérarchiser les objectifs et les exercices. De réfléchir également sur les exercices qui vont être en adéquation avec les objectifs et également la réflexion sur le fil conducteur de la séance. Ensuite, la fiche pédagogique, donc c'est un moyen de structurer sa séance, donc avec une réflexion qui va être autour du niveau et du nombre des cavaliers, mais également la cavalerie à adapter en fonction du niveau des cavaliers, l'aménagement du lieu et de la surface de travail et également une réflexion préalable sur le matériel à utiliser pendant la séance. Ensuite, la réflexion donc sur la mise en forme de la séance. Moi, je suis sur une réflexion autour de 3 questions. Donc, quand je suis en train de travailler sur un plan de séance, je m'attache à répondre à 3 questions. Donc, le quoi, pourquoi et surtout une autre question, c'est comment. Donc, une fois que ma séance est construite, vraiment s'attarder à savoir si j'ai bien répondu à ces 3 questions, qui vont se retrouver ensuite dans le contenu de la fiche. Alors, donc à l'écran, vous pouvez voir la fiche pédagogique, donc avec donc sous forme de tableau. Là, je vais vous définir les différents contenus et puis également les définitions de cette fiche-là. Donc, tout ce qui va être en haut, donc le niveau des cavaliers en haut à gauche, niveau des cavaliers, ça c'est en référence avec les galops. Fondamental, l'aspect psychomoteur, là on l'avait vu la dernière fois sur le plan fédéral, donc ça va être en fonction du fondamental prédominant, s'équilibrer, avancer ou diriger. L'affectif, ça va être vraiment sur ce qu'on va développer dans l'aspect affectif chez les cavaliers. Objectif général, c'est ce qui représente l'ensemble du contenu de la formation. Cet objectif ne peut être atteint en une séance, il faut élaborer une progression logique. L'objectif de séance, ou qui peut être également appelé objectif terminal, constitue le niveau précis de capacité que le cavalier doit atteindre dans un domaine particulier. Il représente les différentes compétences qui devront être acquises. Il doit être en rapport avec l'objectif général. Ensuite, nous allons retrouver les prérequis, donc c'est ce qui va nous permettre de définir ce que le cavalier doit avoir comme connaissance avant cette séance-là. Les objectifs intermédiaires ou objectifs partiels, en fait, c'est un découpage de l'objectif de séance en sous-objectifs. Leur nombre peut varier en fonction de la difficulté à atteindre l'objectif de séance. Ils doivent être énoncés clairement sur la fiche, ils permettent à l'enseignant de structurer l'apprentissage et d'aller progressivement vers le but, allant du simple au complexe. Donc là, pour exemple, j'ai situé 3 objectifs intermédiaires. On est bien d'accord qu'il peut y avoir un objectif intermédiaire en moins, voire en plus. Voilà. Le tout est de savoir si, par rapport à la durée de la séance,
l'objectif peut être atteint par rapport à la durée donnée. Ensuite, les exercices ou mises en situation. Donc, ce qu'on va retrouver ici avec l'aménagement du milieu, les consignes de réalisation et les règles d'action et de jeu. Ça, c'est les moyens utilisés pour atteindre le ou les objectifs, mise en situation des élèves. Donc, on peut les représenter à l'aide de schémas sur la fiche avec l'aménagement du milieu. Les consignes. En ce qui concerne les consignes, moi je les définirais comme les règles du jeu. L'enseignant doit définir la marche à suivre pour réaliser l'exercice. Elle conditionne la compréhension et la bonne exécution des mises en situation. Lors de chaque séance, vous pouvez être amené à donner toutes sortes de consignes à vos élèves. S'il est une règle à respecter, c'est de toujours utiliser des consignes positives, hein, d'aller toujours vers ce qu'il faut rechercher, ce qu'il y a à faire. De plus, il faut toujours avoir en mémoire la théorie de l'information avec 1. La consigne, ce que je vais retenir, 2. Consignes à la fois, je retiens difficilement les deux, et 3 consignes à la fois, ça reste quasi impossible à retenir. Donc être vraiment sur les consignes essentielles pour la bonne compréhension des élèves. Ensuite, la partie observable. Donc les observables, on peut les définir comme les critères de réussite fixés en fonction de la tâche à réaliser. Pareil, ils doivent être simples, précis et ciblés. Ensuite, on peut parler également de points clés. Donc les points clés, pour moi, c'est ce qui va conditionner la réussite. Ils sont liés à l'atteinte de l'objectif. Ensuite, la partie sécurité, donc équipement du cavalier, cheval, matériel, tout ce qui est lieu de travail, donc lieu de travail fermé, tout ce qui va avoir rapport avec justement la prise en compte de la sécurité durant la séance. Et on a travaillé sur le fait de faire une fiche pédagogique, on va dire en 2 temps, avec avant la séance et ensuite un retour sur la séance. C'est pour ça qu'on a rajouté une ligne sur la partie réalisée, donc ce qui s'est déroulé pendant la séance, et également une partie sur l'analyse et la remédiation, c'est adaptation avec des pistes d'amélioration. En gros, si j'ai à refaire cette séance-là, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier? Donc, si on fait référence avec les 3 questions tout à l'heure, les quoi, comment et pourquoi, comment savoir où je peux les retrouver dans la fiche PEDA? Donc, le quoi, c'est tout ce qui va concerner la mise en place des situations, donc l'aménagement du milieu avec les consignes de réalisation, les règles du jeu. Le pourquoi, on va pouvoir le retrouver dans tous les objectifs, donc que ce soit l'objectif général, l'objectif de séance et les objectifs intermédiaires. Donc je rappelle également que les objectifs doivent être définis avec en termes de capacité. Donc on retrouve généralement le être capable de et formulé avec un verbe d'action qui va avoir référence avec le fondamental prédominant. Donc pour donner un exemple, si j'ai une séance sur le fondamental s'équilibrer, l'objectif intermédiaire ou l'objectif général va être tourné entre être capable d'adapter son équilibre. On est vraiment sur le verbe d'action en lien avec le fondamental prédominant de la séance. Ensuite, pour répondre à la question comment, donc là on va retrouver dans 3 parties, donc la partie mise en place également des situations avec les consignes sur le comment réaliser l'exercice, également sur la partie des observables et des points clés et la réflexion autour de la sécurité dans la séance. La sécurité dans la séance, j'y inclus également la gestion du groupe. Également, quand on a des ateliers qui permettent uniquement le passage d'un cavalier, se poser la question de et que fait le groupe quand il y a un seul cavalier actif. Voilà.
Et ensuite, je vous disais, hein, l'évolution de la séance, c'est aussi de se poser la question, si c'était à refaire, comment j'aménage, quelles solutions je peux apporter aux problèmes rencontrés pendant la séance, comment je peux simplifier ou complexifier mes mes différents exercices, mes différentes mises en situation pour améliorer cette situation-là dans le futur. Voilà. Ensuite, je vais passer sur la méthodologie. Donc, comment remplir cette fiche PEDA? Alors, sur la méthodo, là, moi, je vous explique ma méthodologie, celle que je transmets également aux élèves de l'école. Euh, je vous invite à me poser les questions dans la deuxième partie de cette présentation, si toutefois ça manque de clarté. Là, je suis vraiment à exposer ma méthodologie pour remplir cette fiche PEDA. Alors, tout d'abord, commencer par ce qui va être simple à déterminer, c'est le niveau des élèves, réfléchir sur le fondamental prédominant et ensuite faire référence avec le plan fédéral, comme je vous l'ai dit la dernière fois, avec la lecture verticale et horizontale, on retrouve au milieu de ce croisement d'axes l'objectif général. Donc là, c'est simplement le recopier dans la fiche pédagogique. Ensuite, ce qui va venir généralement le plus rapidement, c'est une fois que j'ai défini le niveau, le fondamental, que j'ai lu l'objectif général, il y a une situation, un aménagement de milieu qui va apparaître. Donc dans ces cas-là, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par dessiner et réfléchir sur l'aménagement terminal de la séance. En gros, quel objectif je veux atteindre à la fin de la séance, sur quel dispositif je souhaite amener mes cavaliers. Pour ensuite faire, on va dire, une réflexion dans le sens inverse qui va se dérouler sur la séance, et avant ce dernier objectif intermédiaire, quelle situation je peux mettre en œuvre pour arriver au dernier objectif. Puis, un par un, donc c'est arrivé ensuite à découler sur le premier objectif intermédiaire de la séance, avec l'écriture des différentes consignes, euh, que ce soit s'il y a besoin de dessiner des... Je prends un exemple, par exemple les contrats de foulée, c'est bien de schématiser les obstacles et sur ce schéma-là, mettre en termes de foulée et en termes de mètres, quelle distance on souhaite faire apparaître. Voilà. Ensuite, la réflexion dans cette case, c'est par rapport à définir quelle détente générale et quelle détente spécifique je vais devoir mettre en œuvre pour pouvoir amener au mieux mes cavaliers dans la réalisation des différents objectifs intermédiaires. Puis également penser au retour au calme et au bilan de la séance et également se projeter pour rentrer dans la formation et l'évolution de la formation du cavalier et cette séance, quelle sera la prochaine séance ou quelle thématique je peux aborder à l'issue de cette séance-là. Ensuite, une réflexion, et pas des moindres, sur la durée des différentes étapes de la séance. Donc, généralement, on part sur un corps de séance, enfin sur une séance qui va être sur environ 1 heure de séance effective. Donc, comment je découpe mes différentes parties qui sont la détente, les objectifs intermédiaires, donc un, 2, 3, voire un quatrième si besoin, et également la phase de bilan. Donc on est bien d'accord que ces phases-là évoluent en fonction des niveaux également des cavaliers. Euh, pour exemple, avec les débutants, je m'attache à ce que la détente soit plus longue parce qu'on a toute la notion d'échauffement du cavalier et différents assouplissements qu'avec un cavalier qui va être au galop 7 qui normalement est dans l'autonomie de la gestion de sa détente.
Voilà pour la durée. Ensuite, une réflexion autour, du coup, là, on a planté, moi, ce que j'appelle le décor. Maintenant, on va être sur la réflexion de se dire, bon, maintenant, pour passer d'étape en étape, donc de la détente générale à de la détente spécifique, puis aux différents objectifs, quels sont les critères de réussite que je vais me fixer pour passer d'une étape à l'autre. Parce que pareil, un petit point de rappel, la fiche pédagogique, elle est bien une préparation de séance, mais elle n'empêche pas l'adaptation de la séance en fonction des différents événements qui se déroulent pendant la séance. Euh, de se mettre des points de repère et des critères de réussite à chaque étape, justement, permettent de valider ces étapes et de se dire, là, c'est bon, le groupe entier peut passer à l'étape suivante. Ensuite, la réflexion par rapport à tout ce qui va être la prise en compte de la sécurité pendant la séance. Ensuite, la réflexion, donc une fois que j'ai planté le décor, j'ai également réfléchi sur le comment faire, le quoi faire. Donc ma réflexion va s'axer sur le pourquoi le faire, avec la définition des différents objectifs intermédiaires de la séance. Donc c'est de définir en termes de capacité qu'est-ce que je cherche à développer chez le cavalier dans la situation numéro 1, dans la situation numéro 2, dans la situation numéro 3. Et ensuite, la réflexion donc du coup sur mon objectif de séance qui est ni plus ni moins mon dernier objectif intermédiaire de la séance définie. Ensuite, pareil, la réflexion sur les prérequis. Donc c'est cette séance-là, quand je la mets en place, où doivent en être mes cavaliers pour pouvoir l'aborder dans les meilleures conditions. Et également un point sur l'affectif, du côté des cavaliers, qu'est-ce que je vais pouvoir développer dans les aspects affectifs et cognitifs. Donc, ce que je vous disais, hein, la fiche pédagogique en 2 temps, donc vraiment ce qui m'a permis déjà de planifier avant d'aller sur le terrain et ensuite le retour après la séance avec les différentes solutions que j'ai pu apporter sur le terrain en cas d'adaptation ou justement une remédiation ou comment complexifier les différents exercices mis en place. Donc voilà pour la méthodologie. Donc une diapositive sur ce qu'il faut retenir, en quoi la fiche pédagogique est nécessaire, tout du moins aux jeunes moniteurs ou aux jeunes formés, on va dire. Donc c'est vraiment un outil de planification. Ne pas oublier le lien avec le plan fédéral de formation du cavalier, hein. Pour moi, une séance se construit euh, et avec le plan fédéral de formation et le tableau de la fiche pédagogique vierge, mais également avec son expérience de cavalier. Elle permet donc la fiche pédagogique permet l'organisation de la succession des séances de manière structurée et cohérente. Ça permet vraiment de mettre un lien entre chaque séance dans une planification annuelle, une planification de galop. Ça permet également une adaptation en fonction des situations rencontrées sur le terrain et également la diversité des séances, voilà, pour éviter d'être toujours sur de la redondance d'informations, ce qui permet de permettre de varier les thématiques des séances, donc pour fidéliser également la clientèle. Voilà, la nécessité de mettre en place des fiches pédagogiques. Voilà. Ensuite, donc pour en savoir plus, juste une thématique sur les prochaines webconférences. Donc le 9 novembre à 18h30, il y aura un point sur la vente d'un cheval et optimisation comptable et fiscale.
Le 14 novembre à 11h30, fièvre, toux, jetage, quand faut-il s'inquiéter? Et le 16 novembre à 18h30, les règles d'or de la vaccination. Voilà, également, je vous ai mis en lien avec le site de l'IFCE, connaissances et webconférences. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle également qu'il y a un questionnaire à disposition, un questionnaire de satisfaction. Je vous demande